Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo brocante. Donc tout simplement on part en exploration comme d'habitude. Je suis parti un petit peu plus tard parce que j'ai l'impression que les gens deviennent un petit peu flemmards le dimanche. Donc bon, c'est pas grave, s'il y a des gens qui ratissent avant moi, bon c'est pas grave, après j'ai envie de vous dire c'est le jeu. Mais j'ai pris une demi-heure où j'ai dormi un petit peu plus, donc on y va, c'est parti. Et puis en espérant comme d'habitude trouver des petits objets plutôt sympas. De toute façon c'est pas grave, je vous présenterai aussi d'autres trucs. Hier j'ai fait une grosse rentrée entre guillemets, des objets plutôt sympas pour la collection et vous verrez ça, ce sera du coup en débrief vidéo. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, on est arrivé sur place. J'avais 25 minutes de route, donc ça va, c'était pas très loin. On est à peu près entre 250 et 300 exposants. Le problème c'est qu'il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a aussi des vendeurs de marché, tout ça, donc ça m'embête un petit peu. Bon bref, on verra bien comment ça se passe, puis on verra bien ce qu'on va pouvoir récupérer aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va, à tout de suite. Attention, elle va tomber là. Bonjour. Je me permets. Hein. Ouais, bah c'est pas des gros titres. Ça serait... Vous les faites, tu sais combien? Je fais 8 € les 5, sinon 2 € l'unité. Il y a tout, avec les dessins comme neuf, il y a aussi les livrets. Je crois que je vais les ouvrir. C'est comme neuf celui-ci, je sais que j'ai pas trop joué. Ça va pas fonctionner. C'est un jeu un peu à 5v5. Ah ouais, c'est un jeu online, non? Ah ouais, il y avait du online, il me semble. Après, c'est un jeu de coop, quoi, en fait. Ouais, c'est un jeu de coop un peu, ouais. Les Call of, après, ça me dit rien. Donc, si je vous prends un 3 les deux là, c'est bon? Ouais, c'est rare. Ok. On peut arriver plus tard. Des trucs sympas quand même. Il y a quelques trucs qu'on commence à avoir du mal à avoir. Tu vois, comme des rupteurs, des concentrateurs, des vrais défis. Ici on a des rollers. C'est tout leur équipement stationnaire. C'est à 50 €. Moi, tu fais bon, allez, bon. Ouais. Déjà, je vais faire une queue. Excusez-moi. C'est quand même, non? C'est demandé.
Bon, pour mon grand bonheur, il y a encore une rue, donc du coup, voilà, je suis tranquillou. C'est 2 euros. Rester ouvrir les choses pour dedans et tu mets dedans avec les pieds dans l'autre. En fait, t'as les genoux qui s'arrêtent là et t'as l'autre qui reprend tout le monde. Il essaye au magasin, c'est normal. Magique, les cartes Pokémon. Ça c'est cool, il y a peut-être des trucs sympas là-dedans. Excusez-moi. S'il vous plaît. C'est à vous? C'est combien les autocollants? Les autocollants, c'est combien? On sait pas. Combien personne? On vient de partir. C'est combien elle fait ces autocollants? C'est 1 euro pour 3 ceux-là. Oh ça m'intéresse pas. Non, je trouve que c'est 2 euros pour 3. Ouais. 2 euros? Ouais, je trouve que c'est Cher, oui. Ouais, c'est 1 euro pour 3. 1 euro pour 3. Ouais. 50 centimes pour un. Ouais, c'est ça. Non, 50 centimes. Hein. Sympa tout ça. Petit carton à 5. Bah écoutez, je vous le prends. Et là vous avez fait 1 euro. Ah bah c'est bien alors. Vous avez de la monnaie? Oui. Parce que j'ai tout dépensé. Il me reste plus qu'un billet de 50 balles. Et en gros je fais collection de tout ce qui est insigne et tout ce qui est patch. D'accord. Et en gros, ça, ce fameux coq de l'Espa 90, ça fait 15 ans que je le cherche. Je vais pas vous dire le prix, sinon vous allez m'assassiner. Il avait qu'à être mort. C'est ça. Mais sincèrement, je vous assure que là, vous faites 1 euro. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Et oui, bonne journée. Et malheureusement pour moi, le sac que vous voyez en bas à droite, avec toute la camelote que j'avais pu acheter au cours de cette brocante, bah, j'ai tout oublié dans la petite euphorie. Voilà, tellement content d'avoir trouvé un bel item. Heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, je suis retourné chez moi, j'ai vu que j'avais oublié tout ce que j'avais acheté, et heureusement je suis retourné à la brocante et la petite dame m'avait gardé tout mon colis. Un grand merci à elle. Ah, et ben je regrette pas d'être venu. Je ne regrette pas. Alors tout le reste des avions je m'en fous royalement, mais c'est un signe, je vous assure. La Spa 90, le coq, introuvable. Ou alors à des prix exorbitants. Allez, on continue. Bah non. J'avais pas vu, je savais même pas que c'était elle. T'as pas une poignée? Hein, une poignée? Tu mets une table que pour ça. Pour ça. Moi, il y a de la place. Ouais, voilà. Voilà. Moi, j'en ai aussi, monsieur Lépine, ça. C'est vrai? Mais moi, ils sont mieux rangés. Moi, je les ai plantés dans un carton comme ça. Et j'ai des clans Campbell, Alaska, moi, je cherche- Pacifique. je Arrête cherche de me tout ce voler qui mes est, clans. Tout ce qui est. Jeux vidéo, autour de jeux vidéo. Mario, Ah, non. Mario, Tortue Ah ouais, Ninja. non, j'ai pas. Après, vous pouvez aller voir, je suis en face, hein, on sait jamais. J'ai déjà fait en face. Bon, À d'accord. mon avis, c'est pour ça que je suis. Mais merci, c'est gentil de le dire.
Après, il faut les meuler, il faut les passer à la main. Et après, ça va dans un tonneau avec des C'est quoi ces prix, wesh? Et salut les amis, on se retrouve pour le débrief de cette brocante. On a trouvé quand même des trucs plutôt sympas, je suis quand même content de moi. Surtout un bel item qui est vraiment hors collection, qui n'est pas du tout dans le rétro gaming. Faut savoir aussi que je fais collection de pas mal de choses. Enfin, du moins, je m'étale pas non plus, mais bon, ça reste un peu à part du monde du rétro gaming. C'est tout simplement, je fais collection de patchs de l'armée de l'air et d'insignes, mais plus particulièrement de la BA-103, qui n'existe plus maintenant, depuis la dissolution en 2012, malheureusement. Et donc, j'avais déjà entamé une collection qui était déjà énorme, mais il me manque quelques pièces de ma collection, et vous allez voir que j'ai rentré tout simplement un item vraiment incroyable. Pour vous, ça va peut-être pas paraître grand-chose, mais je vous assure que c'est vraiment un truc de fou. On y va pour les premiers items. Allez, c'est parti. On va commencer par de l'audio. On passera sur le gaming. Et puis on finira, je pense, par le plus bel item qui est tout simplement cette fameuse insigne de l'armée de l'air. Voilà. Allez, on y va tout simplement. Au niveau des CD audio, j'ai rentré énormément de choses. J'ai trouvé une personne qui vendait tout simplement beaucoup d'audio. Il y avait vraiment un étalage de fou. Et tout simplement, il vendait pour quasiment rien. Donc c'était 2 € l'album, donc j'ai pris énormément pour pouvoir avoir un gros prix à la fin. Et du coup ça a marché, voilà. Donc il y a même 2-3 albums que j'ai pas payé, tout simplement parce que du coup ils étaient pas en bonne, enfin les CD sont en bon état, mais les pochettes sont vraiment abîmées, voilà. Donc il y a du Mylène Farmer, il y a du Indochine. Donc faut savoir que c'est des très très beaux albums. Donc je suis plutôt content d'avoir rentré tout ça. Donc il y a quelques-uns que je vais garder, d'autres que je ne vais pas garder. Voilà, donc celui-ci, on peut voir que voilà, il est un petit peu abîmé sur le haut gauche. Donc malheureusement, ça fait baisser un petit peu la cote. Voilà. Monkey Me, voilà, de Mylène Farmer, encore une fois. Tac, les albums de fou, les mots, ça c'est vraiment un album de folie. Donc celui-ci était 2 fois, donc je l'ai rentré 2 fois. Celui-ci, je l'ai payé que 1 €. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment dans un état un petit peu plus abîmé. Voilà, mais sinon, mis à part ça, c'est complet, quoi. Donc du coup, forcément, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Voilà. Si vous me voyez des fois zioter un petit peu vers le haut, c'est normal, c'est parce qu'en fait, le retour caméra, il est vraiment très très haut. Alors, pour le prochain, on a tout simplement Dégénération, celui-ci. Superbe album, encore une fois. Donc celui-ci est en parfait état. Encore du Mylène Farmer, voilà, Avant que l'ombre. Donc ça, c'est plutôt sympa de rentrer. Il y a vraiment des bons titres. Voilà. Celui-ci, Michael Jackson, je l'avais déjà rentré, je crois, sur la première session de brocante de cette année. Et je l'ai retrouvé encore une fois. Donc forcément, je l'ai pris. Un deuxième Michael Jackson avec The Essential, c'est-à-dire tous les meilleurs albums de Michael. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, l'audio commence vraiment à remonter un petit peu au niveau de la cote. Celui-ci, je ne l'ai pas payé. Pourquoi? Alors, il est vraiment... Et je pense qu'il a dû prendre un peu la chaleur. Il a dû rester dans une voiture, mais en plein soleil. Et en gros... Donc, les CD sont en bon état. Hein, voilà. Mais je ne peux plus les ranger, en fait. Je vais vous faire voir un petit peu pourquoi. Non, je vais les mettre ici. Je vais les mettre contre les uns aux autres. Et en fait, vous allez pouvoir regarder sur la tranche. En gros, c'est complètement, tout simplement, difforme. Donc on ne peut plus mettre les CD à l'intérieur. Donc c'est pour ça que celui-ci, je ne l'ai pas payé. Voilà. Je le rangerai après, c'est pas grave. On a un petit album remix. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. On a ici alors c'est des chansons de Mylène Farmer qui ont été reprises apparemment. Donc paroles de Mylène Farmer tout simplement. Et c'est Lonely Lisa qui a repris du coup des titres de Mylène Farmer, donc je ne connaissais pas. Je sais même pas pourquoi il y a Mylène Farmer sur le côté, enfin, Lonely Lisa, ou alors je me trompe peut-être, hein. Ou alors c'est peut-être le nom de l'album, et c'est peut-être Mylène Farmer qui chante, parce que du coup j'ai un peu de mal à la reconnaître, enfin du moins c'est pas son style de base, donc du coup je me trompe peut-être. Si vous connaissez du coup bien Mylène Farmer, dites-moi un petit peu. Ici on a un superbe album d'Indochine, Alice and John, donc celui-ci était encore sous blister, donc ça c'est plutôt sympa. C'est rare quand on trouve encore de l'audio sous blister. Donc celui-ci, très très bon album d'Indochine. On a encore un Indochine ici, Black City Parade. Donc du coup, celui-ci, c'est plutôt sympa. Voilà. Encore un Indochine, 7000 danses. Hop, celui-ci, plutôt sympa.
On a encore un Indochine ici qui va certainement avec l'autre, parce qu'à mon avis ça devait être... celui-ci c'est année 80-2001 et l'autre ça doit être 2001-2021. Donc voilà, et après on a encore un superbe album, donc c'est Histoire, c'est ça, Histoire de Mylène Farmer. Et celui-ci il est vraiment incroyable. Et donc c'est un double album, et il y a carrément des... il y a toutes les chansons avec... mais je trouve ça super. Il est très très beau celui-là, il est très très beau. Hop, même pas, c'est pas un double album, c'est un triple. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc on a fini pour l'audio. Je passe assez vite l'audio parce que du coup ça intéresse pas forcément tout le monde. On va passer tout de suite sur le jeu vidéo. Voilà, donc j'ai chopé tout simplement sur le même stand. Donc je ferme pas la boîte, sinon après je risque de l'abîmer. J'avais chopé tout simplement une dame. Il y avait une Nintendo, je l'ai protégée parce que du coup je suis assez... voilà, je l'ai pas encore mis en vitrine et comme je suis en train de refaire toute la collection que vous voyez derrière, je suis en train de tout refaire. J'ai épuré un petit peu, de toute façon il va y avoir pas mal de changements prochainement au niveau du décor de la salle à manger, parce que je vais refaire peinture, enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. Donc du coup, cette magnifique Nintendo 3DS, elle est dans un état mais vraiment impeccable. Donc elle fonctionne, il n'y a pas de souci, on va se faire un petit allumage. Mais voilà, enfin je veux dire, bon, je ne l'ai pas nettoyé encore, voilà, encore des petits trucs, il y a un petit peu de saleté à droite, à gauche, mais je veux dire, vraiment, dans cet état, elle est vraiment superbe. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci, voilà, elle a été remise à zéro. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Hop, je vais juste l'éteindre. Alors il faut peut-être que je fasse tout ça avant de pouvoir... next, voilà, c'est bon. Back. Est-ce qu'on peut l'éteindre? Enfin bref, c'est pas grave, on va pas s'éterniser là-dessus, je le ferai après. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, sincèrement, j'ai envie de vous dire, j'ai trouvé ça super stylé. T'as vu le jeu de mots? Incroyable. Voilà. Donc bon, on va pas s'attarder non plus là-dessus. Donc très très bonne affaire, j'ai payé 30 €. Et en fait, si vous voulez, sur le même stand, il y avait tout simplement cette fameuse boîte avec Astérix et Obélix XXL3, le menhir de cristal en édition limitée. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'en gros, je me suis dit, je vais pas négocier cette fameuse console. Pourquoi? Car je vais essayer de choper les deux pour le prix de celle-ci. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, j'ai chopé tout simplement la console plus cette édition d'Astérix et Obélix sur Switch pour 30 €. C'est-à-dire que celle-ci, en fait, était de base à 5 €, c'était déjà donné de base. Mais du coup, en fait, je ne l'ai pas payé. Donc, j'avais un petit peu au préalable déballé pour que je puisse vous faire voir un petit peu l'intérieur. Donc, on a deux figurines avec Astérix et Obélix avec son menhir. On a Obélix avec le menhir, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez correctement. J'essaie de faire au mieux. Et ici, on a Astérix avec un sanglier. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc en gros, vous rangez tout simplement comme ça. Vous venez ranger avec les figurines. Donc elles sont sous blister, c'est le gros avantage. Et le jeu, tout simplement. Donc voilà, il était bien à l'intérieur. J'avais déjà vérifié quand j'ai fait mon achat. Et tout simplement, vous le rangez juste derrière. Voilà. Et vous avez tout simplement votre édition collector. Alors ce qui est marrant, c'est que même à l'intérieur, j'ai retrouvé le blister d'origine. C'est lui qui recouvre la totalité du carton. Voilà, donc je sais pas pourquoi, mais il était à l'intérieur. Bref, à mon avis, c'était quelqu'un qui était assez méticuleux et qui avait gardé tout simplement l'emballage. Voilà, donc on se retrouve avec un très très bel item de Switch. Je vais pas le garder, celui-ci, il partira certainement à l'échange, parce que je suis pas trop fan de Switch, ou alors vraiment certains jeux, mais sinon après, voilà quoi. Allez, c'est parti, on continue avec un des seuls jeux PS2 que j'ai pu récupérer. Voilà, c'est tout simplement Shérif, fais-moi peur. Donc c'est un jeu qui a plutôt une bonne cote. Au niveau de l'état du CD, vous allez pouvoir voir que c'est plutôt sympa. Voilà, sachant que je n'ai rien nettoyé du tout. Donc, je crois, si je me trompe pas, il a une cote à peu près d'une dizaine d'euros. Donc, pour un jeu que j'ai payé 2 € pièce, sachant qu'il est complet, ça va. Voilà. On continue avec les rentrées PS3. Alors, Brink, que j'ai rentré, il y avait tout simplement, je crois, ces deux jeux-là, que j'ai payé 3 € les deux jeux. Donc, Prince of Persia, le Sable oublié. Donc, c'est parfait état. Voilà. Donc, j'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai demandé 3 €. Le jeune, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, c'est bon pour moi 3, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Le Prince of Persia, le Sable oublié, je l'avais pas en plus. Et Brink, jamais joué, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester, quoi, on verra bien. Prochain jeu PS3, alors Dragon's Dogma. Alors celui-ci est un
super jeu, assez sombre pour moi, parce que du coup j'y ai déjà joué. Je ne l'avais plus, parce que je l'avais en dématérialisé sur la Play. Très très bon jeu Capcom. Le seul hic de cette version-là, c'est que c'est une version en allemand. Voilà, donc ça c'est un petit peu le gros problème. Mais quand vous installez le jeu et que vous allez pouvoir jouer, le jeu est en français. Donc ça c'est un gros point. Donc il faut savoir que bon, il était à 2 €. Il y avait une version qui était un petit peu plus chère. Donc il y avait la version PAL, je crois, non, pas PAL, mais la version française, qui était à 5, mais le CD était dégueulasse, il n'y avait pas la notice, la jaquette était complètement arrachée et tout. Donc pour ma part, c'est pas grave, ça rentre dans la collection, mais tout simplement, je garderai du coup cette version qui m'ira très très bien. Voilà. Au niveau des jeux rétro, donc il faut savoir que sur cette brocante, j'ai aussi rentré des choses. Mais après ce fameux achat de l'armée de l'air, j'ai carrément fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que j'étais tellement fou, j'étais tellement dans l'euphorie d'avoir trouvé une dinguerie comme ça, bah tout simplement j'ai oublié mon sac sur place avec la totalité de ce que j'avais acheté sur toute la brocante. Donc là j'avais un peu les bouches, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, mais mince, je dis où sont mes CD audio, où sont mes rétros, et là bim, je me suis dit je vais regarder sur du coup ma GoPro, et là je me dis bah tiens mince, je récupère la carte SD, tout simplement, je remets en route tout simplement ma brocante que je revisionne, et là j'oublie tout simplement sur ce stand, tout simplement dans l'euphorie, mon sac avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc heureusement, je suis retourné à la brocante, je remercie encore la dame, même si elle ne me verra pas sur cette vidéo, elle a géré de fou, elle m'a mis de côté, elle s'est doutée que c'était à moi, et donc du coup elle a gardé tout simplement mon sac avec tout ce qu'il y avait dedans sans rien toucher du tout. Elle aurait pu être malhonnête en disant bah écoutez je l'ai pas, elle aurait pu très bien attendre que je repasse et dire bah non, et puis après revendre tout derrière, mais non en fait il y a des gens vraiment très très honnêtes, c'est ça le Nord-Pas-de-Calais, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc voilà. Alors au niveau du rétro, je vous fais voir un petit peu ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est un petit peu, j'ai pris un lot qui m'a coûté, j'ai fait tomber un truc 2 petites secondes, tac. Hop là, ça fait partie du coup des aléas quand on enregistre les retours de live. J'ai acheté tout simplement un lot de, donc il y avait à peu près, hop, je vais mettre ça comme ça, donc 6 jeux, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 jeux rétro, et celui-ci qui est une démonstration d'équipement militaire de Metal Gear. Je ne connaissais pas du tout, donc bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, je l'ai pris, entre guillemets, ça a même été quasiment un cadeau, donc bah, voilà, je l'ai récupéré. Alors ici, on passe sur un jeu de MS Master System, pardon, pour ceux qui sont un peu plus voilà, poussés. Alien Syndrome. Donc celui-ci n'a pas la jaquette malheureusement. Bon, c'est pas grave, je pourrais toujours le rentrer un jour ou l'autre. C'est pas grave. Bart vs The World. Celui-ci, très très bon jeu qui commence vraiment à avoir une cote plutôt sympa. Je crois que le dernier que j'avais vu en vente réussi sur eBay, il était aux alentours de à peu près, on va se dire quand même, je pense une bonne quarantaine d'euros. Donc celui-ci valait quand même bien le coup. On a le Golden Axe sur Master System. Encore une fois, celui-ci, un jeu phare. Mais dans cet état, je ne l'avais pas du tout. Donc on peut voir qu'il est vraiment très propre. Donc, et en plus de ça, bah voilà, c'est complet avec la notice, le jeu est en parfait état, je veux dire l'autocollant est vraiment super propre. Donc ça c'est plutôt cool de rentrer des jeux dans cet état. Donc je vais vous dire le prix à la fin. On a tout simplement un Mickey Mouse and Donald Duck, donc c'est World of Illusion. Donc celui-ci n'a pas la notice malheureusement, mais le jeu est en très bon état, jeu Mega Drive. Et un dernier jeu Master System, encore une fois, Altered Beast, tout simplement. Celui-ci est vraiment incroyable. Ça reste un jeu culte que beaucoup de personnes connaissent. Et donc celui-ci, il est complet, encore une fois, en super bêta. Voilà. Donc j'ai payé le lot de ces... Hop, genre je vous fais voir un petit peu. Donc celui-ci n'a pas la jaquette. Donc j'ai payé les jeux 50 €. Donc j'ai trouvé ça plutôt correct au niveau du prix, sachant que le Bart vs The World, pardon, il est très bien coté. Voilà, je pense que à lui tout seul, il fait le prix complet du lot. Donc, sachant qu'il y avait aussi le petit CD Metal Gear démonstration. Donc, celui-ci, je ne sais pas d'où il sort. Si vous avez des infos, dites-moi un petit peu, parce que celui-ci ne dit rien du tout. Donc voilà, ça c'était pour la partie du coup jeux vidéo rétro.
je vais mettre ça là. Et donc du coup là on va partir sur, sur ce que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire si vous l'avez vu c'était la partie, parce que ça je crois que vous ne l'avez pas vu en caméra. Mais normalement, ça vous l'avez vu, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, après ça, quand j'étais tellement dans l'euphorie à avoir acheté tout simplement ce qui était militaire et avion de chasse, tout ça, tout simplement, j'ai carrément pas filmé mes dernières trouvailles tellement j'étais dans l'euphorie. En plus, j'avais perdu mon truc, je suis revenu à la maison. Enfin bref, c'était le bordel. Mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et je pense que ça m'arrivera peut-être encore, quoi. Des têtes en l'air, ça. Bon, heureusement. J'ai eu la petite étoile, la dame m'a vraiment fait plaisir. Voilà, donc il y avait tout simplement cette fameuse boîte à chaussures que vous avez pu voir avec tout simplement ce DVD. C'est vraiment ça qui a été vraiment l'élément déclencheur sur cet achat. Et donc du coup, comme je connais la base de Reims, tout simplement, je me suis dit je vais quand même pencher. Il y avait 3 maquettes avec un Mirage F1, un Mirage 2000... Et il y avait tout simplement un hélicoptère qui est tout simplement juste ici, là-bas en haut. Je l'ai mis en décoration juste au-dessus de mon aquarium. Donc j'arrive, je commence à regarder et le DVD, ok, bon, ça me semblait correct. Il y avait les maquettes. Et là, je commence à apercevoir dans le fond, tout simplement, tout simplement des grades. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être à la même personne parce que du coup, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement les mêmes grades. Et là, je commence à apercevoir un truc qui était vraiment incroyable. Là, j'ai vraiment eu du mal à y croire. C'est tout simplement ce fameux coq, donc, qui est tout simplement une escadrille, la SPA 90, qui a tout simplement qui a roulé tout simplement sur la BA-103. Voilà, au 212 Picardie. C'était la 3e escadrille du 212 Picardie. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un signe. Aux dernières nouvelles, il y a eu une vente il y a quelques années, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément. La SPA 90, elle n'est pas non plus restée longtemps. Et donc, il y a potentiellement, on va dire, peut-être 200 insignes au grand maximum connus, ou qui ont été distribués, ou alors peut-être un petit peu plus, voire on va peut-être compter 300 exemplaires, sachant qu'il y en a peut-être eu des non attribués. Et donc ça, c'était une superbe affaire. Donc deux pins d'une Yémen. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc tout ce qui concerne Reims, tout ça, donc j'ai trouvé sympa. Et voilà, c'est cette pépite. Donc je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Est-ce que vous allez peut-être pouvoir voir ici? On voit tout simplement le M85 qui est juste là. Et en fait, M85, c'est tout simplement mécanicien. Donc ça a été attribué au 85e mécanicien de la 3e escadrille de la SPA 90. Donc ça, il est matriculé, il y a un numéro. Donc grâce à ça, on peut retrouver le nom de la personne à qui ça a appartenu, l'année. Ça c'est vraiment cool. Si vous avez, donc pour ceux qui font pas de l'armée de l'air ou qui font pas d'insigne, si vous avez un P, tout simplement c'est pour pilote, M c'est pour mécanicien. Donc ça c'est une pièce qui vaut maintenant à peu près, je pense, au moins dans les entre 350 voire 500 € sur. Donc c'est vraiment une pièce d'exception. Et donc j'ai dit à la femme, vous avez entendu, j'ai dit à la femme, voilà, je vais pas vous dire combien ça coûte parce que sinon vous allez m'assassiner. Et pour la petite anecdote, je suis retourné chercher mes affaires quand j'avais oublié, on va dire, la totalité de mes achats sur son stand. Tout simplement, je suis retourné voir la femme et donc je lui ai dit merci. Et en repartant, il y a sa fille qui vient me voir, elle me dit, ma maman voudrait savoir combien l'insigne coûte. Et du coup, moi, je suis retourné voir la femme et je lui ai expliqué un petit peu... j'ai réussi à lui expliquer ce que son frère avait fait, tout simplement, grâce à ses numéros. Et du coup, elle me dit, oui, effectivement, c'est bien ça. Et du coup, elle n'avait pas de regret, parce qu'elle m'a dit, je vois que vous connaissez et que ça vous fait plaisir. Donc, du coup, elle dit, je préfère que ça parte chez quelqu'un qui connaisse qu'une personne qui m'aurait peut-être acheté ça, considérant ça comme un pins, et en fait, ce serait parti aux oubliettes. Et donc je lui dis à la femme, elle me dit combien ça coûte? Je lui dis écoutez, il y en a pour à peu près 300 voire 500 €. Et la femme, elle me croyait pas, elle me dit écoutez, je comprends pas, j'ai recherché sur internet et tout. Mais je lui dis en fait forcément vous avez rien trouvé parce que en fait il y a tellement peu de référencement par rapport à ça que grosso merdo c'est impossible à trouver et encore moins à estimer.
Voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment, je pense, la meilleure affaire, même si au niveau du rétro gaming, on a quand même chopé des bons jeux. Voilà, je vais pas non plus polémiquer, mais j'ai quand même fait une très très bonne brocante pour ma part. Voilà, même si des gens ne connaissent pas ce genre de choses, faut savoir que des fois on peut tomber sur vraiment des grosses pépites, et celle-ci en fait partie. Pour moi, je pense que bah voilà, comme vous l'avez vu, j'étais vraiment tellement dans l'euphorie que effectivement, ça, c'était la chose qui m'a totalement perturbé, ce qui a fait que j'ai carrément oublié mon sac avec tout ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire mes rétros, enfin, j'avais vraiment tout oublié. Donc non, les rétros, ils étaient dans mon sac. J'avais les rétros, mais j'avais pas les PS3, PS2 et tous les autres jeux, je ne les avais pas. Voilà, j'avais tout simplement le coffret Astérix et tout ça dans mon sac, et tout ça, c'était dans un autre sac que je pouvais porter une espèce de petit cabas en carton, vous avez vu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait super plaisir. Du coup, bah, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous pouvez, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc j'espère que bah, vous aimez me suivre. Je vous souhaite bien évidemment beaucoup de choses, beaucoup de trouvailles aussi pour ceux qui font des brocantes. Et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo brocante bientôt. Voilà, une vidéo par semaine, c'est très très bien. Voilà, la semaine prochaine, je crois qu'il y aura un condensé parce que du coup, il y aura deux journées. Je vais faire le samedi et le dimanche. Comme ça, il y aura un peu plus de choses à faire et de voir tout ce que j'ai pu récupérer. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. C'était Tonton. Salut, salut!